Bon Eric, cadeau. Merci. Elles sont là enfin. On y est arrivé, ouais. Ah, yes, yes, yes. Bon, c'est 1 an et demi, hein. Ouais, on célèbre ça. Il y a une atmosphère un peu tropicale aujourd'hui, c'est assez amusant, je sais pas si tu as remarqué. Ouais, c'est... 1 an et demi qu'on a, même plus qu'1 an et demi, hein, que j'ai évoqué le projet et qu'on travaille dessus. Ouais. Je suis content aujourd'hui d'annoncer qu'on a les premières cocos fraîches bio. Celles qu'on trouvait avant dans les magasins asiatiques en pas bio. Exactement. Ben, nous on les a en bio et c'est une première en France. Même en Europe. Même en Europe. Ouais, même en Europe. Et il y a une petite histoire assez sympa à raconter par rapport à ça. Ouais, comment on est arrivé là. Parce que bon, on va l'expliquer. Hein, ça va commencer d'abord par des précommandes. Hein, il va y avoir. Tout à fait. Elles vont arriver. Mi-juillet à peu près, normalement le 17 juillet. Ouais. Et on va pouvoir les commander par carton de neuf. Exactement, c'est un petit peu l'idée. L'idée, comme d'habitude, c'est d'avoir un tarif qui soit juste pour un produit de très bonne qualité. Bah, oui, juste pour le coup, parce qu'on n'est pas plus cher que des cocos non bio, sauf que nous, elles ne sont pas du tout traitées. Voilà, exactement. Ouais. Et puis... Ni aucun produit pesticide ou fongicide rien du tout. Non naturel à l'extérieur. C'est certifié EcoCert. Les produits qui sont utilisés à l'extérieur sont totalement respectueux de l'environnement et de l'humain. Aucun traitement à l'intérieur. Tout à fait. Et la production est bio aussi. La production est bio. C'est un petit producteur de Thaïlande en plus. Exactement. C'est à petite échelle, familiale. On sait qui les produit, on sait comment il fait le travail là-bas. Donc elles sont transportées par bateau. Exactement. Et elles seront disponibles par carton de neuf pour commencer. Exactement, c'est l'objectif. Avant de les trouver en magasin bio directement. Tout à fait. Tu peux nous raconter un peu comment on est venu, parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait de ces... Ouais. Je vais en ouvrir une pendant ce temps-là. Ouais. L'histoire, c'est que on en trouve partout des cocos non bio, des cocos dans les magasins asiatiques. Et dès que tu parles à un producteur, il te dit mais non, mais elles sont bio. Pour eux, c'est évident. Les cocotiers, c'est presque quelque chose de sauvage. Donc elles sont bio. Et tous ceux vers qui je me suis tourné me disaient qu'elles étaient bio, mais quand il s'agissait de présenter des certificats, il n'y avait plus personne, quoi. Donc on a sincèrement... Je me souviens même d'un producteur en Afrique du Sud qui nous a sorti des certificats qui étaient faux. Bidon. Au dernier moment, tu as réalisé qu'il y avait un gros problème avec le certificat. D'ailleurs, on a failli abandonner à ce moment-là. On s'est dit non, c'est plus la peine, on se fait rouler. On a fait, je ne sais pas combien de pays, on a fait un bon paquet de pays, je n'en trouvais pas du tout. En Afrique du Sud, effectivement, j'ai été jusqu'à téléphoner au ministère de l'Agriculture et je me suis rendu compte qu'on s'était fait rouler dans la farine. On a fait les Philippines, on a fait le Vietnam. Ouais, super. On a fait l'Inde, on a essayé différents pays et finalement c'est en Thaïlande qu'on les a trouvés. Ouais. Mais l'histoire, c'est qu'effectivement à plusieurs reprises on s'est complètement découragé et l'été dernier on est allé filmer la production d'algues clamates en Oregon. Où tu dis on, mais j'y étais pas moi. Non, mais avec ma femme on est parti en Oregon pour filmer la production de clamates. Ouais. Et là on s'arrête dans un magasin bio et je vois des cocos bio. Je dis mais c'est pas possible, donc ça existe quoi. Ouais. Donc on va réussir à le faire en Europe quoi, s'ils arrivent aux États-Unis. Et à partir de là, on a continué à chercher. On a trouvé le produit qui allait nous permettre de faire le traitement correct, parce qu'il y a un problème de développement fongique à la surface des cocos pendant le transport. Voilà, qui se fait en bateau. Oui, tout à fait. Parce qu'on trouve très facilement des cocos entiers bio. Oui. Mais des cocos taillés, c'est beaucoup plus difficile. Sauf que les cocos entières, on y a renoncé assez rapidement parce que c'est trop lourd. Là, avec une machette, 3 petits coups de machette, ça s'ouvre tout seul. Oui, tout à fait. Il y a pas de... D'ailleurs, on va proposer la machette, et je suis assez content aussi, sur des machettes espagnoles. Machette espagnole avec manche en bois et en inox, très bonne qualité. Et les pailles qui ont le bon poids, pas trop lourdes et qui permettent de frapper. Et tu vois, on peut ouvrir sans se blesser. 3 petits coups, ça part tout seul. Et on a eu envie aussi de proposer des pailles en inox, un super parce que les pailles en plastique, c'est pas trop notre truc. J'en ai comme ça, moi, des pailles en inox qui ont, je sais pas, peut-être 4-5 ans facilement. Il y a un écouvillon avec pour les nettoyer et c'est excellent. Quoi. Donc voilà, on est parti sur la première opération pour début juillet et puis après on va essayer de lisser ça. Mais effectivement l'arrivage se fait mi-juillet. Moi je suis content parce que c'était un truc, à un moment on s'est dit mais plusieurs fois on a hésité à arrêter. Hein. Oui. On s'est découragé et tout. C'est moi qui t'avais lancé sur le truc. J'aime beaucoup boire des cocos. Alors je sais très bien que c'est pas local, mais dans 90% d'une alimentation qui est locale, je me dis c'est le petit extra. Quand il fait chaud comme aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et je t'avais dit, le problème c'est que les cocos qu'on trouve sur le marché, elles ne sont pas bio, on ne sait pas ce qu'on boit, on ne sait pas ce qu'il y a comme traitement dessus, on ne sait pas dans quelles conditions elles sont produites, même au niveau environnemental et humain.
faut faire quelque chose. Et c'est parti d'un besoin personnel, d'un besoin individuel, Oui, d'avoir oui. des cocos de qualité à un prix correct. On s'est dit, ben, ce besoin-là, il y en a d'autres qui doivent l'avoir, donc on va monter la filière. Et surtout que il faut être dans une grande métropole pour en trouver, parce que les magasins chinois, tu les trouves à Paris, là on est à Montpellier, tu en trouves à Marseille, mais quelqu'un qui est en Meurthe-et-Moselle ou dans la Loire va pas forcément avoir de magasin chinois qui propose des cocos comme ça à côté de chez lui. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut les commander directement en carton de neuf. En carton de neuf. Alors d'ailleurs, je voulais le dire, quand on les reçoit, il y a un petit emballage en plastique. Ouais. Malheureusement, c'est obligatoire pour le transport. Ouais. On les défilme immédiatement pour pas qu'elles moisissent et on peut les conserver au frigo 2-3 semaines. Alors, officiellement. Officiellement. Moi, je les ai conservés plus. C'est comme les algues, il y a des officiels et puis en fait, il y a la pratique. Je pense qu'en les gardant au frigo, oui, on est à 2-3 semaines facilement. Facilement. On a fait un mois facilement. Ouais, et puis on a eu des échantillons qu'on a eu dans des conditions épouvantables, qui ont traîné à droite à gauche, je sais plus. C'est le crash test. C'était au moment de ton déménagement, oui, je sais plus. Donc le frigo, je sais plus. Tu m'as dit, je les ai dans des conditions terribles. Déplorables, je les ai tenues plus de 4 semaines. Elles sont tenues un mois, ouais. Donc voilà. Et on va les transporter en transport rapide. On est sur 24 heures sur les 3 quarts de la France à peu près, 48 heures. Oui. C'est comme, pour moi, je considère que c'est un peu comme les algues, ça peut voyager sans être au frigo. Par contre, quand on les reçoit, il faut mieux les mettre au frigo. Les défilmer et les mettre au frigo. Retirer le film. Alors toi, tu trouves que c'est mieux les défilmer parce qu'il n'y a pas Moi, je dirais que le meilleur conseil que j'ai, c'est quand on les reçoit, on les défilme et on les laisse 1 heure ou 2 sécher. Tu vois, s'il y a un peu de soleil ou des choses comme ça, on les laisse sécher en surface, la coque. Et ensuite, on les met au frigo et elles se conservent extrêmement bien. Tout à fait, voilà. Donc écoute, moi je suis super content qu'on ait réussi ça. Encore un défi, chaque fois tu me mets un défi, tu me lances un défi et on essaie d'y répondre. Et voilà, je pense que personne s'est intéressé à ça parce que c'était quand même assez laborieux à mettre en place. Il faut toute la logistique derrière pour pouvoir envoyer des produits frais et tout. Et ouais, je suis super content qu'on ait réussi à mettre ça sur le marché français et européen. Voilà. Et c'est les Coco Boys. Coco Boys, voilà, on avait envie de une petite référence aux années 80. Ouais, c'était. On a l'accord pour utiliser ce nom-là pour des. Pas encore. Pas encore, mais on va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Mais les Coco Boys, parce que c'est une histoire aussi de mecs qui aiment les cocos. Voilà, on avait envie de rigoler, ouais. On avait envie de rigoler et de s'amuser aussi, ouais. Et c'est vrai qu'au début tu m'as dit pourquoi de la coco et ainsi de suite. C'est clair que dans les jus de légumes, des choses comme ça, il y a énormément de principes actifs qui sont de très bonne qualité. Dans la coco fraîche, ce qui me plaisait, c'est qu'à la fois tu as un liquide qui est chargé de minéraux, d'électrolytes au niveau potassium, magnésium, calcium et tout, c'est extraordinaire. Et c'est stérile, alors c'est très particulier. Ouais. Et en plus tu as la chair. Là tu l'as fini, Etienne? Attends, je vais la finir. Ah, mais attends, je peux tu vas extraire la chair? Je peux le montrer de toute façon. Là, alors selon la coco, elle est plus ou moins. Mais tu as cette fameuse chair et moi je vais faire pas mal de vidéos. Ouais, tu veux le manger, ouais, je vois. Je vais faire pas mal de vidéos de recettes, mais l'eau plus la chair, la coco fraîche a une qualité que n'a pas la coco mature, c'est-à-dire que c'est moins gras que la coco mature, c'est beaucoup plus de minéraux et beaucoup plus de sucre globalement, donc plus facile à digérer. Et quand tu mixes l'eau avec la chair, tout de suite tu as une espèce de yaourt crémeux dans lequel tu peux mettre des fruits, dans lequel tu peux mettre des épices, tu peux même mettre du quinton pour le saler, tu as une crème toute faite immédiatement. Donc au niveau création culinaire ou culinaire, c'est quelque chose qui donne des possibilités énormes. Et c'est un produit vraiment, effectivement, tu dis, l'eau de coco est stérile. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours amusé, moi, quand on va dans les magasins bio, il y en a de l'eau de coco actuellement, elle est en brique. En briquette, oui. Pasteurisée, oui. Ils sont obligés de la pasteuriser parce qu'elle est stérile. À partir du moment où il ouvre, elle est pasteurisée. Alors, pasteuriser un produit comme ça n'a strictement aucun intérêt. Déjà, le goût est très plat. Très je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais le goût est très, très médiocre. Et surtout, pasteuriser, elle perd toutes ses qualités. C'est un peu comme les lactofermentations qu'on pasteurise. Oui, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis content parce que là, on commence. C'est frais, c'est un produit frais. Ouais. On commence, c'est aux alentours du 15 juillet, il va y avoir le premier arrivage. Vous pouvez aller sur le site, la Coco Boys. Cocoboys.bio, ouais. Cocoboys.bio. Alors, on s'est un peu amusé avec le site aussi, il y a des petits personnages et tout, on va développer un petit peu ça. On s'est amusé aussi avec les vidéos pour annoncer le projet. Ouais, c'était ludique, globalement, c'était quelque chose de ludique et on avait envie de se faire plaisir parce que quand on a compris que ça allait prendre forme et jusqu'au dernier moment on a eu des hésitations, je dis ok, on a quand même
il faut qu'on s'amuse aussi un petit peu. Donc effectivement les personnages et puis l'idée des Coco Bio, c'est arrivé sur Coco Boys. Et, voilà. Oui, c'était Coco Bio qui est devenu Coco Boys. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Et il y a aussi toute une page sur les bienfaits, les qualités de la coco, même si j'en parle en long et en large, il y a toute une page là-dessus. Il y a la page pour la commande. Tout à fait. Et là, c'est une première et ensuite on va renouveler. Tous les mois, il y aura une commande et ensuite ça va être distribué directement dans les magasins. Je pense qu'on va essayer de lisser les choses. Là, on démarre, on s'essaie. On et en plus, on est à la basse saison de la production de la coco. Oui, tout à fait. Donc c'est le moment où la quantité de coco disponible est relativement limitée. Voilà. À partir du mois d'août, ça va commencer à redémarrer. Même mi-juillet, ça démarre chez eux. La saison basse chez eux, elle est mai-juin. Mai-juin en gros, ouais, en Thaïlande. C'est chouette, ça tombe bien parce que comme ça pour le stage de fin août, Notre-Dame de Consolation, on va voir une montagne de coco. Ça c'est le fantasme, la chose que j'attendais. Oui, moi on a pas mal voyagé l'année dernière, Londres et San Francisco, et on était très surpris. Sur les marchés, tu as des gens qui t'ouvrent des cocos à la machette et qui vendent ça, et on n'a pas encore ça en France. Quoi. Donc, non, mais ça va venir. Ça va venir. Ouais, on a le produit maintenant à un prix qui est vraiment concurrentiel. Je suis très content. Il y a les pailles, il y a les machettes. Direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a le producteur thaïlandais, il y a nous qui le distribuons. Voilà, je veux dire, le bénéfice revient largement au producteur thaïlandais. C'est-à-dire que le prix d'achat est vraiment favorable pour eux. C'est du commerce, on va dire, équitable. En tout cas, eux le font à un prix correct. Ils vivent bien, c'est une famille. Donc ça, c'est vraiment, on les connaît. J'espère qu'un jour, on ira les voir. Tout à fait. Avec plaisir, Ah ouais, pas mal. Thaïlande, toi, tu te balades, Klamath et tout. Que je puisse me balader, moi aussi, que je retourne en Thaïlande. Tu sais que ça serait magnifique parce que la première vidéo en 2011, en Thaïlande, je l'ai faite en Thaïlande, donc ça serait quelque chose d'y revenir 7 ou 8 ans après. Ça serait un bel événement. Donc ça démarre. Voilà, super. Je vais faire des tas de vidéos pour donner des recettes aussi avec la coco, parce que pour moi c'est une jubilation d'avoir des cocos qui arrivent. Je sais que tu as toujours eu du plaisir et que à chaque fois tu me disais, tu me demandais des nouvelles, alors on en est où, ça avance et tout. Là, je t'ai relancé dans tous les sens. Ça démarre. Vous pouvez aller sur le site Coco Boys. Vous allez pouvoir les commander par cajot de 9 pour l'instant. Et puis très rapidement, ça va être distribué en grande surface bio. De toute façon, oui, je pense que ça va prendre ce chemin-là, tout à fait. Super. Voilà. Merci Eric. Merci, c'était encore un plaisir de te faire ce projet. Et puis on est heureux d'amener un produit de qualité qui soit disponible facilement pour tout le monde. Merci Eric. Okay.